Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. Car c'était lui, Hérode, qui avait donné l'ordre d'arrêter Jean et de l'enchaîner dans la prison, à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade en voulait donc à Jean, et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il l'écoutait avec plaisir. Nous fêtons aujourd'hui le martyre de saint Jean-Baptiste. Toute sa vie est relative à la personne de Jésus. Dès les entrailles de sa mère, Jean-Baptiste avait senti la proximité de Jésus, le Sauveur. La rencontre de Marie et d'Élisabeth ouvre le dialogue entre les deux enfants. Jésus sanctifie Jean et celui-ci tressaille d'enthousiasme dans le sein de sa mère. Le précurseur prépare le chemin de Jésus. Il lui aplanit les routes. Il l'annonce présent et le signale du doigt comme le Messie. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est l'homme fidèle envers et contre tout. Il tiendra bon. Par son martyre, Jean-Baptiste annonce le martyre de Jésus. Nous avons été consacrés dans le Seigneur Jésus et nous voulons lui être fidèles. Comme Jean le Baptiste, Jésus nous enveloppe de sa tendresse et de son amour. Notre vie est une offrande à Jésus. Nous marchons à la suite de Jean-Baptiste. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour le chef de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me donneras, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Quoi qu'il lui arrive, Jésus enveloppe Jean le Baptiste de sa tendresse et de sa miséricorde. Le combat dans lequel Jean le Baptiste est engagé est celui de la vérité. Il annonce déjà la mort de Jésus qui manifestera la vérité de sa mission par sa passion et sa résurrection. Hérode est mu par ses passions. Jean est incarcéré parce qu'il prêche la liberté. Le martyre de Jean le Baptiste et sa mort sont un témoignage rendu à Jésus. Il le précède dans la mort. Nous concluons la lecture de l'Évangile. Elle sortit alors pour dire à sa mère, « Qu'est-ce que je vais demander ?» Hérodiade répondit, « La tête de Jean, celui qui baptise. » Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande. « Je veux que, tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Nous sommes engagés à manifester notre fidélité à l'Esprit Saint au travers des drames et des désastres de la vie de notre peuple. Nous subissons la violence du monde. C'est une épreuve qui nous fait traverser avec Jésus. Il a offert sa vie en sacrifice pour le salut du monde. Il est venu prendre sur lui cette violence du monde. À la suite de Jean le Baptiste, nous voulons témoigner avec courage notre foi en Jésus. Jésus a fait de sa vie un festin de noces, le repas de l'amour pour notre sanctification. Que Dieu nous enveloppe de son amour et fasse de notre vie une Eucharistie, une action de grâce. Nous demandons à Jésus la grâce d'être enveloppé de sa tendresse et de son amour.